Délocalise, point de suspension. Pasteur Félix nous a apporté donc ce pain, et nous sommes au premier point déjà où il nous parle de la grâce comme personne. En tout cas, ça c'était vraiment pour moi une première fois de voir la grâce sous cette forme-là, Papa Parfait. Si on essaye de comprendre un peu le pain ce matin, grâce comme personne. En tout cas, ça m'avait dépassé. Quand il a soulevé ce pain, je me suis dit, waouh, je n'avais jamais vu ça comme ça. Et ce matin, il nous parle de la grâce comme personne. Nous bénissons le Seigneur pour notre pasteur, le pasteur Félix, que je salue. Okay. Que le Seigneur le bénisse pour ce message. Et nous voulons juste peut-être encourager ceux qui nous suivent par rapport à ce qui a été dit. Et je me rappelle, pendant qu'il est en train de parler là, il dit la grâce, source de paix. Source de paix. Et s'il faut juste faire une sorte de marche en arrière, tout à fait. Je suis en train de voir un peu la vie de Marie. Elle est fiancée. Elle est fiancée, bientôt on doit l'épouser. Et puis, comme une bonne juive, il y a beaucoup de traditions, beaucoup de choses qu'il faut respecter. Et puis, du coup, l'ange qui arrive, qui dit « Je vous salue Marie, plein de grâce ». Le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et voilà, il va dire que non, tu tomberas enceinte. Mais entre nous, elle ne peut qu'être agitée. Elle ne peut qu'être agitée. C'est ça. Mais c'est comment? Et puis ça va, vous savez, des fois quand nous lisons la Bible, nous nous arrêtons juste à lire. Mais essayons un peu de contextualiser cela. Vivez maintenant la chose. Tout à fait. Tout à fait. Vous comprenez? C'est pas facile. En réalité, Marie n'avait plus la paix. Elle n'avait plus la paix en elle. Elle était agitée. Mais le pasteur dit source de paix, la grâce. C'est que quand on lui dit sois calme, ce qui va se faire ne viendra pas détruire ta vie. Ça viendra au contraire réparer les choses, non pas seulement pour toi mais aussi pour des générations. C'est à ce moment-là que Marie va se tranquilliser. Et ce n'est pas Marie qui va s'agiter, elle va simplement dire à Joseph ce qui s'est passé. Mais le reste là, elle ne se préoccupe. Pourquoi? Parce que quand la véritable grâce arrive, quand Jésus-Christ arrive, il vous donne la paix, cette paix que les hommes ne peuvent pas donner. Et c'est ce que Dieu a fait, c'est ce que Jésus-Christ a fait dans la vie de Marie. Amen. Et ce matin, j'aimerais encourager quelqu'un en disant, si vous avez Jésus-Christ dans votre vie comme votre Seigneur, votre Sauveur, il va vous donner cette paix. Amen. Peu importe tout ce qui se passe tout autour de vous, vous posez des questions, des agitations, mais la grâce de Dieu vous apporte la paix. Comme Marie a été tranquillisée ainsi, Dieu donne aussi cette paix à tous ceux qui ont Jésus-Christ dans leur cœur. Jésus-Christ comme leur Seigneur et leur Sauveur. Voilà un peu ce que je voulais ajouter peut-être dans mon petit commentaire par rapport à ce que le pasteur est en train de dire. Donc la grâce de Dieu ne vient pas pour nous détruire, pour faire que nous soyons agités. Non. Quand vous avez la grâce de Dieu, pose encore des questions, c'est qu'on avait déjà. Justement, la grâce de Dieu vous tranquillise parce que Marie avait enfin compris que l'enfant réellement que je porte ici, c'est le sauveur de l'humanité. En tout cas, elle ne pouvait qu'être tranquille. Papa Parfait, il a encore dit, on ne peut jamais parler de la localisation de la grâce sans parler de sa manifestation. Qu'est-ce que le pasteur Félix voulait dire par là? Est-ce que la grâce, on le voit comme ça quand quelqu'un dit je trouvais grâce aux yeux de Dieu? Est-ce qu'on peut le voir? Parce que dans notre jargon habituel, on sait comment les choses s'y passent, pasteur. Quand j'ai un véhicule ou quand j'ai une chaînette en or, je me dis, ah, biso batunza wasalangolu, hein. Est-ce que c'est ça l'expression de la grâce pour nous? Peut-être j'ai de longs cheveux. Ah, ça c'est la grâce que Dieu m'a faite. Hein. Parce qu'il parle de la grâce, il a dit on ne peut jamais parler sans le manifester. Les manifestations de la grâce dont il parle ici dans ce message, est-ce que ce sont les manifestations physiques que les gens peuvent voir comme ça, matérielles? Parce qu'il faut bien comprendre les choses. Justement, il y a toujours ces deux parties qu'il faut prendre en considération. La partie spirituelle qui est invisible. J'ai la grâce de Dieu, mais bon, personne ne le voit. Mais cette deuxième partie qui est visible, la grâce de Dieu. Alors, on revient toujours sur Marie. Elle va quitter chez elle pour aller rendre visite à sa cousine, Élisabeth. Elle va saluer Élisabeth, n'est-ce pas? Quand elle va saluer Élisabeth, qu'est-ce qu'Élisabeth va dire? Elle va sentir au-dedans d'elle que l'enfant... Ah ben justement, pourquoi? Parce que la grâce est manifeste aussi. Donc quand vous avez la grâce,
les gens vont remarquer que vous avez quelque chose de particulier, quelque chose que les autres n'ont pas. Peut-être votre langage, cette sœur Hélène Grace, votre façon de prier, votre façon de parler. En fait, on ne sait pas vraiment dessiner la grâce, mais on le sent. Que telle personne a une grâce. Telle personne a une grâce. Mais la plupart des gens, ils cherchent du travail, mais ils trouvent difficilement. Mais toi, qu'est-ce qui se passe avec toi? À peine déposer les dossiers, à peine engagé. C'est cette grâce-là qui l'accompagne, qui est d'abord spirituelle, mais qui aussi se manifeste. Voyez-vous? Donc, quand Marie salue sa cousine, on sent que ce que Marie a en elle, au-dedans d'elle, qui est invisible, ça peut crier, voyez. Même Jean-Baptiste était dans la joie, voyez. Donc c'est vraiment ça. Quand vous êtes quelqu'un de grâce, quand vous êtes là, au milieu des gens sont contents d'être avec vous, ils sont dans la joie, et vous, comment on dit en français, donc vous partagez cette bonne ambiance, les gens, mais c'est bon, j'aime quand la sœur est là, ça fait du bien, elle parle bien, elle édifie dans sa façon de parler, tout ça, ça fait partie des bénéfices qui sont liés à la grâce, n'est-ce pas, qui est d'abord spirituel, mais qui enfin devient aussi matériel pour que les autres aussi puissent bénéficier de cette grâce-là. Donc le matériel, là, c'est pas seulement le véhicule, c'est pas seulement l'argent, c'est tout ça. Pas seulement ça, mais bon, en fait, ça aussi, évidemment, ça parce aussi. Que s'il faut réduire la grâce à cela, qu'est-ce qu'on va dire de tous ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, mais qui ont tout ce matériel-là? Il faut faire la différence, Vous savez, la Bible déclare ceci. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et ne se fait sur d'aucun chagrin. Ici, nous avons dit, quand la grâce de Dieu est sur vous, évidemment, quand Dieu vous donne, vous aurez cette paix-là. Vous pouvez avoir une Prado, moi aussi je peux avoir une Prado. Mais si un Prado vient de Dieu, j'aurai la paix. On va nous voir, nous tous nous avons, mais pour toi peut-être ça ne vient pas de Dieu. Peut-être toi tu n'as pas la paix que moi j'ai. Vous comprenez? Peut-être vous dormez dedans. C'est ça en fait la différence. C'est ça la différence. Donc on peut aussi avoir le matériel, mais le matériel que le Seigneur nous donne nous procure la paix. Parce que la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne se fait sur d'aucun chagrin. C'est comme je l'ai dit, Marie n'avait pas de chagrin parce qu'elle portait en elle la bénédiction de Dieu. Donc si je sais que mon véhicule ici, c'est Dieu qui me l'a donné, c'est par sa grâce que je l'ai, j'ai la paix. Voilà. Sœur Deborah, grâce comme source du salut, les saluts qui amènent la paix. Ah oui. Et donc quand nous recevons la grâce, on reçoit aussi les saluts. Ouais. Jésus est venu d'ailleurs pour ça. S'il est venu sur terre, c'était pour sauver également toutes les personnes qui étaient dans l'ignorance. On dit dans la Bible qu'on était en train de marcher à notre propre guise. Bon, je suis en train de paraphraser là. Chacun suivait son chemin, on faisait ce que bon nous semblait, mais Dieu n'a pas voulu cette façon-là de faire de l'humain. Il s'est dit non, mon peuple est en train de courir à sa perte. C'est moi qui l'ai créé, alors je veux ramener mon peuple sur le sentier. Qu'est-ce qu'il faudrait? J'ai envoyé mon fils. Et quiconque viendra à lui trouvera cette grâce-là, sera sauvé et le salut va l'accompagner. Parce comme personne n'est venu voir Jésus avec les saluts. Exactement. Et en tout cas, cette parole, ce message m'a beaucoup béni. Ça me ramène à l'histoire de Daniel. Parce que souvent, ici, dans ce siècle, on nous dit toujours que nous sommes enfants de Dieu, mais deux fois, quand vous entrez dans le gouvernement et tout ça, on vous disqualifie directement. On est en train de douter. Ou c'est vous qui vous conformez, ou c'est vous qui conformez les autres. Voilà. On ne peut pas changer le système à cause de vous. Je vois comment cet homme de Daniel, malgré le système qui était tout autour de lui, pouvait garder le Seigneur parce que la grâce était sur lui. La grâce l'avait localisé et Dieu l'a mené montant. Et puis, moi, je me dis, si Dieu a pu faire avec Daniel cela, c'est possible également avec nous dans ce siècle-ci. Donc, je peux aussi entrer au gouvernement. Voilà, et travailler parmi les sacrés, mais sans vous compromettre. Ouais. Justement. C'est comme ça que s'il faut revenir en arrière, j'aime toujours dire ça, et par rapport à l'expression que nous avons utilisée, que Dieu n'utilise pas les ascenseurs. Parce que Daniel s'est comporté de la sorte parce qu'il connaissait son Dieu avec fidélité, le Dieu de ses pères. Ni t'étais cela, d'aller se compromettre. Tout à fait. Vous comprenez? Donc tout ce que le Seigneur permet, c'est juste pour nous aider
à bien le servir, à le craindre et puis à faire sa volonté. Donc je bénis le Seigneur pour cet exemple que ma sœur a donné. Donc nous étant confondus, nous ne devons pas avoir peur pour dire ah non, ce monde-là, nous ne pouvons pas. Quand vous avez la grâce de Dieu, vous allez vous distinguer. Dieu va vous distinguer. Vous n'avez pas à vous faire des idées. Revenons à l'histoire de Marie. Elle était agitée. Mais Seigneur, je suis au milieu par exemple des occultistes, ça sera comment? Mais quand la grâce est là, Dieu, il est le tout-puissant. Il amène la paix. Il est le tout-puissant. Et ce que j'aime, l'ironie, vous savez, ces gens-là, ils auront du respect. Ah, pasteur. Ah, maman pasta. Vous comprenez un peu? Pourquoi? Parce qu'ils savent que le Dieu que vous servez, il est différent de leur Dieu. Voyez? Alors, gardez votre position. Parce qu'une fois que vous les rejoignez, c'est fini. Hein? Ah oui, hein? Donc, vous devez garder vous faites votre même position honte à votre Dieu. pour les influencer. Et vous ne devez pas être influencé par eux. Parce que la grâce que vous avez dépasse de loin ce qu'ils ont. Waouh, waouh. Pasteur Félix nous a nourris ce matin et j'ai aimé ce qu'il a dit, Papa Parfait. Il a dit le salut amène la paix. Donc la personne de Jésus amène la paix. On ne peut jamais parler de la grâce sans paix. Et pour ça, on a la réponse hein, pour les gens qui disent donc ce n'est pas la grâce. C'est déjà pas la grâce parce que la grâce elle-même amène la paix. Et il a dit dans ce propos que la grâce amène les saluts. Et les saluts, c'est la bonne nouvelle. La bonne nouvelle amène toujours la paix. J'ai aimé ce qu'un serviteur de Dieu était en train de dire, il n'y a qu'une seule bonne nouvelle. Moi, j'ai dit non, c'est faux. Mais quand tu réussis tes études, c'est la bonne nouvelle. Il a dit, mais après, quand tu vas faire 5 ans de chômage, ça sera toujours une bonne nouvelle. Je dis, mais waouh. Il était toujours en train de m'amener nos exemples extrêmes. Il a dit, ok, tu réussis tes études, tu te dis, bon, que je veux me marier. C'est une bonne nouvelle quand on s'y marie. Mais en quoi il sera bonne nouvelle quand tu vas faire 10 ans sans avoir d'enfant? Donc, il a dit la bonne nouvelle, la seule bonne nouvelle, c'est l'évangile, c'est les saluts, parce que quand vous la recevez, vous avez la paix. Et c'est ça la seule et bonne nouvelle qui puisse exister au monde. Est-ce qu'on va s'aligner dans cette pensée-là? Exactement. Le pasteur parlant de la bonne nouvelle, nous revenons à Marie hein, pour ne pas nous disperser. Parce que même Marie attendait la consolation d'Israël. Pour Israël, c'était une bonne nouvelle que le Messie puisse venir. Peu importe la manière. Hein. Même si Marie va porter la honte. La honte. Pour Israël, que le Messie vienne. Pourquoi? Parce que trop, c'est trop. Le Seigneur, il a promis depuis tout le temps. On attendait. Mais maintenant, Marie va recevoir l'ange pour dire, tu as trouvé grâce devant le Seigneur. C'est au travers de toi que le Messie va naître. Mais tu ne peux qu'être heureux. Et quelle paix dans le cœur. Avoir la paix pour dire enfin. Parce que la consolation, elle est là enfin. Donc, c'est vraiment ça. Quand vous avez Jésus-Christ, vous ne pouvez qu'avoir la paix. La paix parce qu'elle s'est posé la question des siècles qui m'ont prédé. Il y a eu des gens qui attendaient cela, ils sont morts. Mais moi, je suis en train de vivre cela. Bien aimé, avoir Jésus-Christ dans sa vie comme son Seigneur et son Sauveur dépasse tout ce que nous pouvons chercher dans le monde. Parce qu'il vient nous consoler, il vient nous consoler dans tout ce qui était comme vide en nous, en fait. Parce que Marie aussi, elle avait un vide. Mais elle attendait Jésus-Christ. Quand on lui dit, c'est toi maintenant, elle était comme... Grâce comme personne. Et cette personne, c'est Jésus. Voilà, et donc on peut dire Jésus égale la grâce. On peut dire ainsi. Et donc Christ comme grâce, grâce comme personne, et c'est Jésus, le prince de paix. Vous ne pouvez pas être bénéficiaire de la grâce sans manquer de paix. Si vous avez la grâce, vous avez la paix, parce que Christ est le prince de paix. C'était la première tranche. Tout au long de la semaine, nous aurons à aller découvrir d'autres pains qui vont venir avec d'autres enseignements.